Alors, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on va appeler les loyautés familiales invisibles. C'est une femme qui vient me voir parce elle vient de vivre un événement assez déstabilisant qui la ramène systématiquement à un problème fondamental et qu'elle identifie comme étant profond, que pourtant elle a maintes fois exploré, c'est son rapport aux hommes et plus précisément aux hommes qu'elle définit comme emblématiques en termes d'autorité. Donc elle avait vu ma vidéo sur la relation au père et elle dit bah là justement j'ai vécu un événement depuis avoir vu cette vidéo, c'est aucun lien, c'est juste un lien de connexion bien sûr. Et elle me dit il y a quelque chose que je veux comprendre parce que j'ai l'impression à chaque fois de revenir en bas de la montagne, de retomber tout en bas avec un sentiment d'échec profond et que je suis nulle et que je suis pas capable de. Et donc, on va travailler. On a tout de suite une info. La première info que j'ai, oui, c'est ça, c'est que j'entoure toujours les mots, hein, je prends plein de notes hein, pendant un quart d'heure, 20 minutes de début de séance. Je note ce que me dit la personne. J'essaie de rester fidèle au maximum au vocabulaire qu'elle utilise. Et puis ensuite, le début de la séance, bah, je vais tester toutes mes notes et je vais entourer tous les mots ou groupes de mots qui créent un stress dans le corps, hein. C'est-à-dire le bras va lâcher, il y a une détection de quelque chose qui crée un déséquilibre, il y a une zone de turbulence hein, je sais pas, l'oscillographe, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, on a une ligne calme et puis tout à coup ça fait boum boum. Bon, alors chaque fois que ça fait boum boum, j'entoure parce que là il y a un truc qui nous intéresse. Et tous les mots que j'entoure concernent les personnes en question. Par exemple, j'entoure les hommes représentants de l'autorité, j'entoure consultant dans lequel j'avais pourtant confiance, et j'entoure laisser faire. Mais je n'entoure absolument pas tout ce qu'elle me décrit par rapport à son ressenti, à ses émotions, la notion de se sentir nul, de se sentir inférieur, de toujours avoir besoin de l'approbation de sa mère. Et bon, d'ailleurs, ça me fait tiquer quand elle me dit ça, parce qu'elle me parle essentiellement de son problème aux hommes, vis-à-vis des hommes charismatiques, emblématiques, qui ont de l'autorité. Mais elle m'explique que dès qu'elle doit faire des choses importantes, c'est comme si elle avait toujours besoin d'en parler à sa mère et de faire valider par sa mère, qui n'est pas un homme. Donc, ça attire mon attention. Ça attire mon attention et je vais avoir la réponse plus tard dans la séance. Mais au début de cette séance, il y a quelque chose qui attire vraiment mon attention. J'ai l'impression que ce n'est pas le problème de ses émotions, que c'est le problème des hommes plus précisément. Je lui ai dit, c'est comme si en fait, il y avait une résonance avec la posture que prend l'homme à ce moment-là, qui n'est pas de l'autorité, mais qui va être plutôt de la prise de pouvoir et de l'autoritarisme. Et donc, c'est comme si à ce moment-là, vous adoptiez une posture de prendre en charge les problèmes de l'autre en face et de donc se mettre en dessous, mais parce que enfin, submergé par les problèmes de l'autre. Bon, je trouve ça étrange. Et donc on parle de la notion d'autorité. Qu'est-ce que c'est faire autorité? Qu'est-ce que c'est l'autoritarisme par opposition à l'autorité? Donc l'autorité repose sur le savoir et la sagesse, hein. Quelqu'un qui fait autorité, quelqu'un qui a de l'autorité, normalement c'est une autorité naturelle par sa connaissance, par sa sagesse, sa bienveillance, son savoir, et donc il va être respecté et écouter des autres qui apprennent de lui, hein. Il y a une transmission de connaissances. C'est ça, quelqu'un qui fait autorité. Donc on va l'écouter, hein, on le respecte de fait. Quelqu'un qui va utiliser le pouvoir et l'autoritarisme, c'est quelqu'un qui n'a pas cette posture, qui ne peut pas être respecté par rapport à ses compétences, son savoir, etc., mais qui va être respecté essentiellement parce qu'il a le costume. Hein, il va mettre le petit costume et il pense que le petit costume donc lui donne cette position de supériorité. Bon, ça c'est juste dans une société dysfonctionnelle comme la nôtre, mais c'est pas du tout dans une société qui est beaucoup plus équilibrée et sage, qui place la personne la plus sage en connaissance à un moment donné comme étant celle qui va faire autorité par rapport à la situation qui se présente. Donc voilà, et puis après, voilà, je vais tomber sur je comprends qu'en fait, elle absorbe des choses. Je comprends qu'à ce moment-là, elle présente ce qu'on appelle, nous, un syndrome d'éponge. Et le syndrome d'éponge, ça se manifeste par le fait de devoir prendre sur soi, absolument, on n'a pas le choix, c'est un devoir, les malheurs et les souffrances de l'autre.
Et donc ça confirme ma perception des choses au départ avec cette relation à l'homme qui en fait c'est pas le problème, c'est pas mon problème à moi, c'est un problème que je prends des autres et de l'extérieur. Et on va très vite remonter en transgénérationnel et contrairement à ce que j'aurais pu penser, c'est pas du tout du côté de la branche du père, c'est du côté de la branche de la mère qu'on va aller. D'où le besoin d'approbation qu'elle a depuis sa naissance quasiment vis-à-vis de sa mère. Et je vais remonter plus loin dans l'arbre généalogique de la mère et je vais prendre toute une branche à partir du grand-père de la mère, donc son grand-père paternel. À partir de ce maillon-là, je prends tout l'arbre. Et là, il n'y a pas un seul maillon qui n'est pas concerné. Tous les autres, aucun des autres ne m'intéresse. C'est cette branche-là, à partir du tronc qui est l'arrière-grand-père de ma cliente, donc le grand-père paternel de sa mère, à ce moment-là, c'est tout l'arbre qui m'intéresse, et notamment, plus précisément, l'arrière-grand-père et sa propre mère. Une relation mère-fils ou fils-mère, quelque chose de cet ordre-là. Et nous tombons à ce moment-là sur cet excellent ouvrage de psychogénéalogie et de physique quantique, qui est très 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 bien, extrêmement intéressant. Et le chapitre sur lequel on tombe, c'est celui des loyautés familiales invisibles. Donc je vais te lire juste le premier paragraphe qui est très intéressant. Les atomes crochus, ça s'appelle. Chacun de vous, sans obligatoirement le savoir, a un ancêtre dont il est particulièrement proche. Il s'agit de la loyauté familiale. Ce sentiment indécelable mais bien réel vous fait obéir aux messages, aux ordres venus de branches ancestrales tyranniques, bien décidées à revivre toutes leurs particularités à travers votre personne. Les descendants ont pour interdit implicite de faire mieux que tel ou tel ascendant, pour lui rester fidèle, même si un siècle les sépare et que, de ce fait, ils ne se connaissaient pas. À l'inverse, le descendant peut se choisir une destinée négative pour faire échec à la toute-puissance de l'ancêtre. Et bien, c'était exactement ça le thème de la séance avec cette femme. Et tout à coup, tout s'est éclairé dans sa vie. Elle a compris pourquoi elle avait systématiquement ce problème de position. On a travaillé sur la vessie. La vessie, c'est la marque du territoire. C'est comment je défends mon territoire, comment je l'affirme, comment je maîtrise ma vie, comment je dispose de la direction interne de ma vie, comment j'ai les rênes. Ça, c'est la vessie. Donc, on a essentiellement travaillé sur la vessie et aussi sur le point 2 du foie qui, de mémoire, nous dit qu'il y a des ancêtres, que je porte le poids des ancêtres sur les épaules, qui dit également que la mémoire d'un ancêtre entrave ma vie. Tous les points d'acupuncture ont une symbolique et ont un langage à comprendre et à savoir, à connaître, qui est intéressant. Et tout va s'éclairer à ce moment-là. À partir du moment où on met le doigt dessus, alors enfin, on peut se libérer de cette loyauté familiale invisible qui nous empoisonne la vie. Et ça, encore une fois, c'est une réalité. Voilà.